Juste mentionner la présence de tout le monde, s'il vous plaît, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. Oui, bonjour, bonjour, M. le Préfet. L'enregistrement est maintenant commencé. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette réunion ordinaire tenue ce 26 mai 2020. Je tiens, avant de commencer, à vous proposer l'ordre du jour, la présence aujourd'hui des maires et mairesses de cette séance du Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est. Est présent en ce moment Mme Comeau, mairesse de Saint-Irénée, M. Jean-Pierre Gagnon, le maire de Clermont, M. Gilles Harvey, Baie-Sainte-Catherine, et finalement, non la moindre, Mme Claire Gagnon, mairesse de Saint-Aimé-des-Lacs. Et il y a aussi la présence de l'administration de la MRC de Charlevoix-Est, ainsi que certaines personnes de la direction. Donc, je vous ferai peut-être un petit moment de réflexion très court, puisque c'est enregistré, mais peut-être penser malheureusement à tous les décès dus au COVID-19. 30 secondes. Merci. Vous avez l'acceptation de l'ordre du jour que vous avez reçu tous et en fait la lecture. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Kenney propose. L'acceptation du procès-verbal de la... Oui, proposé par Mme Comeau. Vous avez reçu l'acceptation des comptes à payer, des frais de déplacement de la MRC et des comptes à payer du TNO pour mai 2020. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Gagnon. Vous avez tout simplement le dépôt des fiches habituelles des cadres de la MRC. C'est un dépôt. L'acceptation en 5 des états semestriels de la MRC, incluant le GMR Aéroport au 30 avril 2020. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Comeau. Vous avez reçu le plan de travail pour la relance et le rétablissement des activités de la MRC. C'est une adoption. On en a fait d'ailleurs, on va donner de l'information aussi plus complète là, si les gens le souhaitent, mais on en a fait la présentation. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Couturier. Merci. En 7, l'évaluation foncière, une demande d'extension de délai pour les dépôts des rôles de la ville de Clermont, les municipalités de Baie-Sainte-Catherine et Notre-Dame-des-Monts. En fait, c'est une banque d'âge, si j'ai bien compris. Est-ce que j'ai un proposeur? Pardon, Monsieur le Préfet. Oui. Il n'y a pas de date limite. Là. On dit une extension, mais comme c'est écrit, ça pourrait aller jusqu'en 2022. Monsieur Girard, est-ce qu'il y a une date limite? Novembre? Oui, le 1er novembre 2020. 1er novembre 2020. Ça vous convient? Oui. Ça sera proposé par M. Gilles Harvey. Dans le point 8, en administration générale, l'évaluation foncière, acceptation de la proposition de l'entreprise Révéral pour le support en services spécialisés, comme je vous disais, une centaine d'heures pour la somme de 7 243,43, taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Gagnon? Et en 9, Internet haute vitesse, demande de collaboration et de financement. En fait, c'est une résolution d'appui des projets qui vont être déposés dans le cadre du programme fédéral. Donc, c'est pour leur demander d'analyser et d'accepter les projets qui seront déposés, évidemment, dans notre région. Je veux juste en profiter pour vous dire que lors de l'annonce du programme avec le provincial qui s'appelle Région branchée, il y a aussi autour de à peu près 800 portes là, qui seraient couvertes. On n'a pas le nombre exact, fait que je ne veux pas être trop précis là-dessus, mais je veux vous dire que dans le cas de la MRC de Charlevoix-Est, il y aura aussi un dépôt de projet par la firme qui est retenue par le gouvernement, c'est-à-dire Vidéotron. D'ailleurs, ce projet-là s'appelle Projet Charlevoix. Madame Gagnon, vous proposez? Oui. Merci beaucoup. De toute façon, on vous donnera plus d'informations à mesure qu'on aura plus d'informations et de détails. Dans les territoires non organisés, c'est l'acceptation des états semestriels du TNO au 30 avril 2020. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Alexandre Girard. Aménagement du territoire. Nous avons, 1, la politique de soutien aux projets structurants pour
pour améliorer les milieux de vie, l'autorisation du dépôt du projet de Pointe-aux-Alouettes, délégation de signature et confirmation du montage financier. C'est sûr qu'on va vous donner plus d'informations, mais c'est un beau projet régional qu'on a d'ailleurs déposé dans le plan de relance. Monsieur Kenney propose. Ça vous convient tous? Oui. En 2, l'entretien et la surveillance de Pointe-aux-Alouettes pour l'été 2020, c'est parce que ça demande de plus en plus, c'est un site reconnu et connu. Et donc, ça prend aussi certains travaux pour cet été. C'est une entente entre la municipalité et la MRC. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Kenney? Merci. Nous avons aussi en 3 les politiques de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Il y a une présentation de projet, si je me souviens bien. Vous me confirmerez peut-être, M. Stéphane, avec le micro, juste me rappeler les projets rapidement. Oui, les 3 projets qui sont soutenus, il y a le projet des haltes de l'arrière-pays, Oui. un projet déposé par l'ATR. Ensuite, il y a le projet du Centre écologique Port-au-Saumon pour une planification stratégique pour un montant de 2 780. Les haltes, c'est pour 10 000 régionales et 6 250 municipales respectifs. Et il y a le projet de la Pointe-aux-Alouettes pour 25 000 annuellement 2020 et 25 000 2021 dans le régional. Merci, M. Charret. Donc, ça serait proposé par Mme Gagnon. Oui, s'il vous plaît. Parfait. Nous avons aussi en point 4, si je me souviens bien, on est rendu au programme d'aménagement durable des forêts, l'acceptation du bilan annuel 2019-2020. Donc, c'est l'ensemble de la capitale nationale qui dépose tout simplement au niveau d'un projet global qu'on va avoir plus loin. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Gagnon. Dans le programme d'aménagement Je n'entends pas, Sylvain. Vous ne m'avez pas entendu? Je viens de voir Internet. Dieu sait qu'on en a besoin. Puis imaginez-vous, je suis dans l'hôtel de ville. Donc, je me répète, c'est le programme durable des forêts. Il y a l'acceptation de 4 projets. Peut-être, M. Charret, rapidement. Oui, c'est ça. 4 projets. 3 projets déposés par les 3 ZEC du territoire, la ZEC des Martes, la ZEC Lac-aux-Sables et la ZEC Buteux. C'est des projets de réfection des axes majeurs de chemin. Il y a un projet aussi déposé par la municipalité de Baie-Sainte-Catherine pour le chemin des Colons. Donc, les aides varient de 9 114 à 18 000 pour ces projets-là, qui sont tous des projets sur le réseau prioritaire forestier sur terre publique. Parfait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour les projets? Oui, Mme Gagnon. Je vais vous lever le doigt. La Ville de Clermont, en conformité au règlement VC 454-20 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage, du VC 434-13, du règlement de construction numéro VC 436-13, du règlement des plans d'implantation et d'intégration architecturale VC 438-1. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Girard. On s'en va vers la sécurité publique et communication 1. L'octroi d'une aide financière de 3 000 $ à l'unité Don Rémy à Clermont Inc. Je m'excuse, Monsieur le Préfet, il y avait un point 7. La recommandation de la CPTAQ en lien avec une demande du MTQ pour le morcellement et l'utilisation des fins hautes agricoles, une partie des lots là, dans le secteur de la Côte-Bellevue. Concernant le projet du ministère du Transport. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Gilles Harvey. Donc, je retourne sur mon octroi financier à l'unité Don Rémy. Oui, c'est M. Gagnon qui propose. En 2, gestion foncière du bail numéro 300-077, approbation du document d'arpentage à maître Dave Tremblay. En date du 20 mars 2020, la minute numéro 8610, dossier AG 2011-006. En tant que gestionnaire du territoire, vous avez pris connaissance de l'information. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Alexandre Girard. En gestion des matières résiduelles, réhabilitation du réseau routier local, ce qu'on appelle le programme RIL, côte du banc d'emprunt, premier paiement de surveillance à ARP pour la somme de 13 493,70 taxes incluses, proposé par M. Couturier.
Réhabilitation en 2 du réseau local Toujours 2020, acceptation conditionnelle de l'offre de services professionnels ARP Consultant pour la réalisation de plans et devis pour la portion du chemin Snigol débutant en bas de la côte Harvey jusqu'au pont de la rivière Snigol pour la somme de 1 975 plus taxes, proposé par Mme Gagnon. Monsieur le préfet, c'est seulement 19 750, pardon. Oui. 19 000, oui, je pensais 19 750. quand même un petit peu plus. C'est toujours bien proposé, oui. Et en 3, plan de gestion des matières résiduelles, le paiement des services 2020 à la réserve de la biosphère pour la somme de 2 845,63 taxes incluses, proposé par M. Alexandre Girard. Dans l'aéroport, le dossier, l'autorisation à la direction générale pour négocier un contrat de gré à gré pour la réalisation de plans et devis pour les améliorations locatives à l'aérogare, et je précise, c'est pour éventuellement le fameux projet de recevoir des Q400, ces appareils d'à peu près 75 places. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Madame Comeau. En 2, autorisation à la direction générale pour négocier un contrat gré à gré pour la réalisation de plans et devis préliminaires ainsi que l'estimé budgétaire, je dis bien l'estimé budgétaire relativement à l'allongement de la piste, et ça aux fins du dépôt pour les divers programmes gouvernementaux. Vous comprenez que si on veut savoir comment ça coûte pour demander l'argent, il faut d'abord savoir faire au moins des plans de base. Donc, proposé par M. Gagnon. En 3, l'autorisation à la direction générale pour déposer des demandes d'aide financière aux divers programmes gouvernementaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Gagnon. Et finalement, l'autorisation à la direction générale pour déposer aussi des demandes d'aide financière à même les programmes de la MRC, aux projets structurés et au fond de la région de la Capitale-Nationale pour aussi financer ces choses. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. M. Kenney. Monsieur le préfet, si vous me permettez, est-ce que vous avez le point 5 à l'ordre du jour, point 5 et 6? Non. Et allez-y, point 5 et 6, vous n'avez parlé, entre autres, l'étude de marché, mais l'autre... Oui, le point 5, entre autres, c'est demande de service de dédouanement de type aéroport d'entrée. Oui, on fait donc une demande par résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, moi. Monsieur Alexandre Girard. Et nous avons aussi la question de l'étude de marché sur laquelle on a déjà eu une subvention pour aller de l'avant pour faire un appel d'offres à des firmes spécialisées. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Couturier, à l'extérieur, sur le haut de la montagne. Monsieur le préfet, si vous me permettez, juste préciser, si on en met le nom des firmes, parce qu'on va être par invitation, c'est les 2 firmes que vous avez rencontrées au colloque du Mont-Tremblant avec Jean-Christophe Maltais. Puis il y a une firme qui va nous être recommandée par l'aéroport Mont-Tremblant. C'est bien cela. Nous serions rendus au développement économique. Dans le 1, le Fonds de la capitale nationale, le FRCN, l'acceptation de 3 projets, peut-être me les rappeler rapidement? Oui, en fait, il y a le groupe GSP Inc. qui reçoit un montant de 2 500 pour des honoraires professionnels. Le deuxième projet va à Safran Nordique pour des honoraires professionnels pour un montant de 450 $. Et le troisième projet va à la ferme de la Côte-des-Bouleaux pour des honoraires professionnels également pour un montant de 845 $. Merci. Pour tout l'ensemble de ces projets, un proposeur, M. Gagnon. En point 2, Fonds de la région de la Capitale-Nationale, amendement à la résolution 20-04-23 prolongation d'un délai au 31 décembre 2021 en remplacement au 31 décembre 2020 pour le projet de biomasse à la ville de Clermont. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Alexandre Girard. Et finalement, la nomination de Mme Martine Néron à titre de personne ressource intermédiaire entre l'Association des marchés publics de Québec et la responsable des marchés publics de Charlevoix. J'aurais besoin d'un proposeur, Mme Gagnon. Et finalement, en 4, la Corporation de mobilité. J'aurais peut-être une question, M. le préfet. Allez-y. Suite à la résolution de Martine, c'est le lien avec la responsable des marchés de Charlevoix ou le marché public de la Malbaie? Mme Gagnon, peut-être répondre. Oui, c'est vraiment la responsable des marchés publics de Charlevoix. C'est qui, hein? Incluant la Malbaie. Donc, effectivement. C'est qui
Bien, en fait, de Charlevoix, on inclut à la fois Baie-Saint-Paul, qu'on n'a pas encore le nom de la personne ressource, et à la fois la personne qui travaille à la Malbaie. Donc, Donc il y aura 2 personnes. Martine va représenter le groupe des marchés provinciaux et elle va faire le lien avec les marchés publics de la région. De Charlevoix, oui. Merci. Merci. Donc, ça serait proposé par? Je l'avais proposé, monsieur. Madame Gagnon, merci. Donc, félicitations, Madame Néron. Et je reviendrai encore, j'ai juste un petit complément. La responsable de marché public de la Malbaie, c'est bien Liliana, c'est ça? Oui. OK. Merci. Donc, est-ce qu'on a rajouté un autre point là-dessus? Non, hein? Je ne pense pas. Après? Donc, avant de Varia, je ferai un tour de maire et mairesse. Il n'y avait pas le point 4, monsieur? Oui, le point 4. Oui, je vais le lire, puis je... La Corporation de mobilité collective de Charlevoix, COVID-19, une demande au ministère du Transport pour le programme d'aide au développement du transport collectif et programme de subvention au transport adapté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur. Monsieur Couturier a été plus rapide selon mon écran. Et finalement, on irait avec un tour de table. Je commence avec mon dispositif d'écran. Madame Comeau, à ma droite, est-ce que vous avez un mot à dire? Votre micro. Je pense qu'il n'y a pas de... Non, non, j'ai rien à souligner aujourd'hui, si ce n'est que j'ai commence à avoir hâte de vous voir en personne. Ben oui. À qui le dites-vous? Merci, Mme Comeau. Monsieur Kenny. Moi, je suis de l'avis de Mme Comeau. J'ai hâte qu'on se voit ensemble. Puis j'ai hâte d'aller chez ma coiffeuse. Oui, elle aussi, probablement. Moi, je ne l'ai pas dit, mais je le pensais très fort. Sûrement. Madame Gagnon. Oui, moi, je voudrais remercier l'ATR Tourisme Charlevoix de sa précieuse aide pour le projet de la 3 haltes routières de Saint-Aimé-des-Lacs, de Notre-Dame-des-Monts et de Saint-Urbain. On travaille depuis 2-3 ans là-dessus. Puis on a aussi une collaboration exceptionnelle de M. Michel Dion et de Mme Karine Lavoie. Ça fait que je tiens à le souligner, puis ça va très bien notre dossier. Et c'était le temps de développer l'arrière-pays, de le montrer aux gens, aux touristes visiteurs. Merci. Mme Gagnon, vous avez raison parce que c'est magnifique. Là. Vous allez voir, il y a une vue splendide sur les montagnes, les Laurentides. Je continue avec M. Harvey. Gilles Harvey, avez-vous des commentaires? Non, c'est beau pour moi, mais moi aussi, j'ai hâte de vous voir en personne. M. Gagnon. Pas de commentaire, mais à la MRC, on est-tu équipé technologiquement pour filmer l'Assemblée si on se tiendrait, si on la ferait à la MRC? Si on est équipé pour faire le film, pour montrer à la population pour que ça soit public, on pourrait très bien aménager la salle avec les distances nécessaires pour faire notre réunion, il me semble. On va regarder ça au niveau technique, M. Gagnon. Avec plaisir. Finalement, il y a M. Girard, Alexandre. Comment? Oui, bien, de mon côté, je vais dans le même sens que Mme Gagnon pour la route des montagnes puis l'ATR qui nous a appuyé beaucoup. Puis, comme tout le monde, j'ai hâte que ça bouge un peu plus. Là, c'est d'avoir un peu plus de personnes. Puis, en tant qu'entité municipale, on travaille fort pour les citoyens à préparer les camps d'été. Et en terminant, et non le moindre, du haut de sa montagne et de sa vie exceptionnelle sur la baie de la Malbaie, vous avez M. Couturier. Bien, écoutez, peut-être un mot pour dire que avec la MRC, toute l'équipe et tous mes collègues maires, je veux vous féliciter. Féliciter toutes les organisations aussi, les SDC de nos villes, nos organisations. On est en train, malgré le COVID, tout le monde est imaginatif à faire quelque chose. Puis je trouve ça agréable. Ça va être une été différente, mais je pense qu'on va être bien content. Alors, félicitations à tout le monde. Puis particulièrement, la Malbaie, on s'est dit, probablement ce qu'il y aura à faire cet été, c'est des endroits publics. Là, des gens vont visiter il y a beaucoup d'espace, mais on va aménager nos endroits pour qu'ils soient conviviaux.
Alors, je vous invite, mes collègues et toute la population, à aller faire un tour au parc Le Pélican, qui est à l'embouchure de la rivière Malbaie, là. On l'a aménagé, on a fait un beau projet là, qui avait été initié par le Fonds de l'embellissement des paysages, là, Stéphane Charret. On avait eu quelque chose pour faire un croquis de ça. Alors, nos équipes viennent de le finir. Et aller au Jardin des Lilas faire un tour aussi sur le 3e plateau en bas. On a fait un belvédère. C'est magnifique. Fait que, puis comme les autres municipalités font des belles choses, Clermont, mon collègue Jean-Pierre, je lui disais que le parc des Berges est de toute beauté. Cet été, il y a eu des travaux de fête et il y en a comme ça dans toutes les municipalités. Alors, je suis bien fier de nos équipes, notre monde, puis de la population qui s'organise pour faire quelque chose de bien. Merci. Alors, pour ceux qui nous écoutent au niveau de l'enregistrement, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les envoyer du côté du site Internet de la MRC. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. On a des personnes qui sont toujours là et qui travaillent très fort. D'ailleurs, je les salue bien humblement. Je ne peux pas aller les voir très souvent, mais je pense à vous. Alors, merci à tous et j'ai besoin d'un proposeur pour lever la séance. On laisse ça au doyen, M. Kenny. Pardon? Ah ben OK, on la lève. Bien content. Merci. Merci. Alors, je vous remercie. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Salut à tous. Bonjour, salut, bonjour, à bientôt.